L'ancien évangile, si bon pour moi. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il est afin à tes mensonges, il te sauvera de la mort, il fera s'enfuir des morts. Il est si bon pour moi. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. L'ancien Saint-Esprit, et Satan ne peut l'approcher, c'est pourquoi le peuple le craint. Il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour la prière. Éternel notre Père et notre Dieu, tu es souverainement élevé, nul n'est comparable à toi. Nous te disons merci Seigneur pour ce nouveau jour. Tu as combattu pour nous des combats visibles et invisibles. Tu nous as protégés de beaucoup de choses. Tu as pourvu Seigneur de beaucoup pour nous, de quoi manger, la force, la santé. Et encore plus le privilège de venir dans ta maison ce dimanche. Alors que ta parole déclare, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et comme toi-même tu es la parole, nous croyons que tu es derrière ta parole pour la confirmer. Et laisse que ta présence au milieu de nous en ce jour soit tellement effective pour délivrer, Seigneur, ceux qui sont, Seigneur, liés, pour guérir ceux qui sont malades, pour consoler les affligés, pour sauver les perdus, pour pouvoir s'aimer du Saint-Esprit, pour toucher une âme qui a besoin d'une touche de ta part, pour réconforter, oh Dieu, ou celui qui est fatigué dans les voyages. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Parle à nos cœurs, ouvre notre entendement spirituel. Je condamne et chasse d'ici tout esprit maléfique qui cherchera à déranger la réunion par la fatigue, le sommeil, la distraction. Je chasse cela au nom du Seigneur Jésus. Mais que ta gloire soit avec nous. Nous transporter d'un lieu céleste en Jésus pour bénir cette réunion. De sorte que nous puissions dire, il est agréable pour nous d'être dans ta présence. Et qu'en sortant, nous puissions sortir avec beaucoup de foi pour résister au diable. Savoir ce que tu as fait de nous. Et marcher comme étant des victorieux. Reçois l'honneur, la gloire, la louange. Bénis ton peuple. Ceux qui sont en cours de route, hâte leurs pas. Et préserve, Seigneur Jésus, tes enfants de tout mal et de tout danger. Pas tous et tous tes enfants, tes serviteurs, apportant ta parole. Descends et confirme cela. Car tu es terrible dans l'assemblée des saints. Nous voulons que tu sois l'alpha et l'oméga de cette réunion. L'orateur et l'auditeur de cette réunion. Toi, le glorieux Esprit Saint, visite-nous encore. Et que ta gloire soit au milieu de nous. Pour ta seule gloire, dans les précieux merveilleux nom de ton bien-aimé Fils, le Seigneur Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse richement. Amen. Alors que nous sommes encore debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse chapitre 3. Nous allons commencer dans 2 Corinthiens d'abord. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 17, juste cette écriture-là. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Après, nous allons prendre Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Nous allons prendre ces 2 écritures. Commençons par 2 Corinthiens. Amen. Amen. Allons-y tous ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Nous pouvons répéter. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Très bien. Amen. Amen. Nous allons maintenant dans Apocalypse, dernier livre de la Bible, chapitre 3. Nous allons prendre juste le verset 14. Juste le verset 14 du chapitre 3. Vous avez trouvé? Amen. Allons-y.
Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Amen. Encore, nous pouvons relire. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Et la fois passée, nous avons essayé de parler sur un sujet qui était très important. Je ne sais pas si quelqu'un peut me rappeler cela. Vous vous souvenez du sujet dont on a parlé le dimanche passé? Hein? Oui. C'était quoi? Nous sommes les offres spirituelles. Alors, qui d'autre a retenu un sujet? Le thème, je ne dis pas d'abord le contenu, juste le thème. Ah, les devoirs commencent déjà. Demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu, ça c'était le mercredi. Ah non, Alors quoi d'autre? l'amnésie spirituelle. L'amnésie spirituelle, ça c'était l'autre dimanche avant. Ah, nous devons faire des mises à jour. Hein? Nous devons prochainement avoir des notes. Alors, à la fin, j'aimerais demander à Frère Welcome de prendre un papier, de demander des adresses mail des frères. Comme ça, après chaque sermon, je vais commencer à vous envoyer les notes des enseignements. Amen. Amen. Ça va permettre qu'après avoir écouté la parole, à la maison, vous pouvez relire encore. Amen. Amen. Je pense que ça sera une bonne chose. Donc, les notes d'aujourd'hui, je vais vous les envoyer comme ça. Depuis la maison, vous pouvez relire. S'il y a des questions, vous me répondez par mail. Amen. Amen. J'ai déjà créé toute une boîte mail pour Perfection Tabernacle. Amen. Comme ça, comme faire un movie film aussi, tout ça, il y aura aussi une page Facebook et puis une chaîne YouTube où on va commencer à télécharger tout ça. Comme ça, si quelqu'un manque un enseignement ou un service, il pourra le suivre encore. C'était l'autre dimanche, il y a un frère, il y a un groupe de frères à Rennes m'ont appelé pour dire, mais pasteur, nous ici, nous avons aussi besoin de l'écoute de la parole. J'ai dit, bon, venez d'abord à Nantes, nous aurons des moments de discuter et puis on pourra voir comment faire ces programmes-là. Amen. Amen. Donc, c'est pour dire que le besoin est énorme. Et depuis que je suis ici, il y a des gens qui m'écrivent, qui m'appellent et tout ça, mais ça fait longtemps, nous n'avons pas écouté et tout ça. J'ai dit, ben, je continue à prêcher. Amen. Donc, nous allons prendre la parole de Dieu. Donc, les dimanches d'avant, nous avons essayé de parler sur l'amnésie spirituelle. Par contre, les dimanches derniers, nous avons parlé sur notre but. Notre objectif. Amen. Nous devons avoir un objectif. Parce que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés avec un objectif. Amen. Et lorsque nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas venus ici au hasard. Notre présence sur la terre a un but. Amen. Et nous devons savoir quel est le but pour lequel Dieu nous a placés. Amen. Est-ce que vous voulez savoir ce but-là? Amen. J'aimerais lire ça avec vous dans Genèse. Comme ça, vous allez savoir ce but-là, c'est quoi. C'est Genèse chapitre 1er d'ailleurs. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, je commence à partir du verset 26. Nous allons lire ça tous ensemble. Vous devez savoir pourquoi Dieu nous a créés. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Pour quel but? Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Dieu nous a créés dans le but de dominer. Amen. Amen. Et frère Baron a dit le dimanche passé que nous sommes des rois avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'allons pas régner prochainement, mais nous régnons maintenant dans le domaine spirituel. Amen. 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 C'est pourquoi, sachant que ce monde est dirigé par deux esprits, c'est l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Amen. Et vous êtes conduits par l'un de ces esprits. Si vous n'êtes pas conduit par l'esprit de Dieu, vous êtes conduit par l'esprit du diable.
Amen. Parce que tout homme que vous voyez sur la terre en train de marcher, ce n'est qu'un esprit qui se trouve caché dans une chair. Amen. Amen. Si cet homme-là n'a pas l'esprit de Dieu, n'allez pas chercher ailleurs, quelle que soit sa gentillesse, quel que soit comment il peut paraître, sachez qu'il est conduit par l'esprit du diable. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a que deux esprits. Et si nous qui croyons la parole de Dieu, nous sommes conduits par l'esprit de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc quand nous croyons la parole de Dieu, croire ce n'est pas ça dire oui j'accepte, mais croire ça veut dire accepter et obéir. Ça veut dire que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et frère Branham, nous pouvons lire ça aussi dans Psaume aussi. Nous avons lu dans Psaume 82, verset 6, la Bible nous a dit quelque chose de très important. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Amen. Donc quand Dieu nous a créés, il avait déjà dit que nous sommes des dieux. Amen. Nous sommes des fils du Très-Haut. Amen. Amen. Et la Bible nous montre comment ce qui était dans le Père, il a déversé en Christ. Et ce qui était en Christ, il a déversé dans l'Église. Amen. Amen. L'Église de Dieu, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez dire Amen? Amen. Alors, si vous êtes l'Église de Dieu, sachez que vous êtes une partie du corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, toute la puissance qui était en Dieu, qui était en Jésus-Christ, il l'a déversée dans son Église. Amen. Et nous devons comprendre, réaliser que la puissance que Dieu nous a donnée, ça doit agir en nous. Mais pour que cette puissance puisse agir en nous, il y a des règles, des principes que nous devons observer pour que cette puissance puisse se déployer. Amen. Amen. Cette maison peut avoir l'installation électrique et tout ça, mais il n'y aura pas de lumière ici s'il n'y a pas d'ampoule. Parce que l'installation peut être le principe pour que la lumière soit, il faut aussi brancher des ampoules. Amen. Vous ne pouvez pas vous attendre à avoir de l'électricité, avoir la lumière avec une installation de la plomberie. Ça ne va pas marcher. C'est hors les principes. Amen. Amen. Et nous aussi, Dieu nous a placés comme étant des dieux, comme étant de ceux qui dominent. Mais pour que sa puissance de la domination puisse apparaître ou se manifester en nous, il y a des principes que nous devons observer. Amen. Amen. Parce que c'est comme si nous voulons évacuer l'eau, mais tous les issues sont bouchés. On ne pourra pas évacuer l'eau. La maison sera inondée. Vous êtes avec moi? Amen. Ainsi, dans les spirituels aussi, Dieu a placé en nous des canaux spirituels parce que Dieu est esprit. Amen. Et la Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc pour que l'esprit de Dieu, sa puissance puisse se manifester, il faut que tous les canaux qui empêchent l'esprit et la vérité de Dieu de se mouvoir en nous soient débloqués, débouchés. Amen. Amen. Quand tous ces canaux-là sont débouchés, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu peut couler librement en nous. Amen. Et quand ça coule, ça va se manifester librement en nous. Amen. Voilà pourquoi, comme nous sommes nés dans le péché, venus dans ce monde profond de mensonges, ces corps, c'est les corps qui bloquent les issues ou les canaux par lesquels nous pouvons communiquer facilement avec Dieu. Parce que ce corps a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Alors, c'est cette obstruction, c'est ce qui bouche notre foi pour ne pas voir Dieu agir. Souvenez-vous, nous avons lu avec vous dans Ésaïe 59, où la Bible dit dans les 2 premiers versets, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille pour vous nous entendre. Mais ce sont vos crimes et vos péchés qui mettent une séparation. Amen. Donc il y a quelque chose en nous qui bloque Dieu d'agir dans nos vies. Amen. Maintenant, pour déboucher cela, débloquer cela, afin que l'Esprit de Dieu puisse agir, nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui nous bloque. Ce sont nos péchés.
c'est la vie des souillures, c'est la vie des manquements, c'est la vie des péchés et tout ça. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a des enfants de Dieu qui sont là, mais ils ne voient pas la bénédiction de Dieu couler dans leur vie. Amen. Maintenant, en venant à l'église, Dieu nous enseigne pour nous dire, vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. 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 Vous êtes ceux que moi j'ai connus d'avance. Amen. Et comme je vous ai connus d'avance, vous n'êtes pas censé rester tel que vous êtes. Mais vous devez prendre conscience. Vous devez connaître quel est le but pour lequel moi, Dieu, je vous ai placé sur la terre. Amen. Il nous a placés pour dominer. Amen. S'il nous a placés pour dominer, parce qu'il sait que ce monde a aussi une autre domination. Amen. Savez-vous cela que le monde il régit sous une autre domination? Nous pouvons lire ça aussi dans Éphésiens. Vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est là que je suis en train de me connecter petit à petit. Amen. Amen. Gloire. Alors, nous allons prendre dans Éphésiens. Bon, on prend ça chapitre 6 aussi. Là, ça ne va pas déranger. Alors, chapitre 6 d'Éphésiens, nous commençons à partir du verset 10. Écoutez mes frères. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous êtes avec moi? Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre lutte, ce n'est pas contre tel frère, contre telle soeur, non. Nous devons dépasser l'idée de regarder les gens. Amen. Non pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres. Contre pas un esprit, mais des esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Et ces esprits-là agissent dans des chairs et des sangs. Amen. La chair ou le sang qui est faible, cet esprit-là va entrer et va commencer à agir petit à petit. C'est pourquoi nous devons tout faire pour faire de notre corps, savoir que ce corps que nous avons, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous n'allons pas céder au caprice du diable d'utiliser notre chair et sang pour atteindre ses objectifs. Amen. Mais nous devons comprendre notre corps, notre chair et ce sang que nous avons, c'est pour que le dessein, le but de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces esprits-là, ils connaissent l'adoration. Ces esprits-là, c'est les esprits religieux. Ces esprits-là, c'est des esprits prétentieux. Ils entrent dans les chairs des hommes, mais pour les éloigner dans les principes de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que vous voyez la catégorie de nos ennemis? Domination contre les autorités. C'est pourquoi ces autorités sont remplies de mauvais esprits. Ne pensez pas, tu peux acclamer tel politicien. Ah, avec lui, tout va s'arranger, mais il est déjà dedans. Prince des autorités, prince de tout ça, des autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, dans leur science occulte, dans leur domination, dans leurs esprits-là, ils ont déjà tout vendu. Amen. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Alors encore dans 1 Jean 5, vous êtes avec moi? Amen. Ça, j'essaie de vous faire un peu une petite mise à jour. 1 Jean chapitre 5. Non pas l'évangile de Saint Jean, mais chapitre 5. Vous êtes avec moi?
Je prends juste le verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux. Amen. Et que le monde entier, vous êtes avec moi? Amen. Que tu ailles en Afrique, le diable est là. Tu ailles en Europe, tu vas en Amérique, tu vas en Asie et tout ça. Le monde entier, les 5 continents. Vous êtes avec moi? Amen. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas une partie où vous avez dit, ah, ici, il n'y a pas de malin. Non, il est là partout. C'est pourquoi, ça, c'est Jean qui parle. Et Éphésiens, Paul qui parle, il dit, mes frères, nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs, mais contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Nous avons lutté contre les autorités, les dominations, les princes des mondes des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Amen. Et comme nous devons combattre tous ces esprits-là, nous devons utiliser les armes des dieux. Et tous les armes des chrétiens sont invisibles. L'amour, qui peut aller acheter l'amour quelque part avec l'argent? Qui peut aller acheter la foi quelque part? Qui peut aller acheter la vertu, la tempérance, la patience? Toutes les armes d'un chrétien sont invisibles. Parce que le vrai chrétien combat, il voit dans l'invisible. Et la foi du chrétien, c'est une foi qui regarde à l'invisible, qui regarde la promesse invisible de Dieu et qui appelle l'invisible à la manifestation. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Lorsque vous regardez, le Pharaon a regardé Moïse et les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, ils avaient ça, c'est des pauvres esclaves et tout ça. Mais Moïse a regardé aussi dans l'invisible, il a vu, il y a le peuple de Dieu là-bas avec une promesse. Amen. C'est un peuple puissant. Maintenant on peut te minimiser, maintenant on peut te mépriser. Mais tant que tu as une promesse infaillible de Dieu, amen, tu as la puissance et la majorité de Dieu avec toi. Amen. Amen. C'est pourquoi ne t'inquiète pas de ce que les gens pensent de toi. Soucie-toi plutôt de ce que Dieu pense de toi. Mais cherche à t'accrocher à ça. Amen. Parce que quand Dieu va agir, tout le monde sera bouche fermée. Amen. Nous disons Amen. Amen. C'est pourquoi nous disons que nous avons un but. Et le diable aussi a un but. Son but c'est d'empêcher, de ne pas partir seul en enfer. Son but c'est d'amener le maximum des âmes en enfer. Mais Dieu nous a créés dans un but. Amen. Et le but pour lequel il nous a créés, pour que nous puissions dominer. Amen. Dominer sur la terre, pour que nous puissions régner, pour que nous puissions savoir que nous sommes des dieux amateurs et marcher dans la puissance des dieux. Amen. Est-ce que vous comprenez cela, mes frères? Amen. Parce que ça fait partie de cet enseignement sur la sanctification que nous sommes en train de voir. Et quand nous savons que nous sommes des dieux, nous devons savoir que notre Dieu est saint. Amen. Donc du coup, si nous sommes des dieux, nous aussi nous devons être saints. Amen. Amen. Ça c'est l'exigence de Dieu. C'est lui-même qui nous a demandé, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est un ordre qu'il nous a donné. Nous disons Amen. Amen. Donc nous ne devons pas venir à l'église sans avoir un but et repartir sans avoir un but. Nous devons toujours savoir quel est le but pour lequel j'ai cru ce message. Est-ce que je m'approche de cet objectif, de ce but-là ou pas? Parce que tout celui qui marche doit avoir un objectif. Tu ne peux pas te lever, commencer à sortir sans savoir où tu vas et tout ça. Sinon tu seras appelé d'un vagabond. Amen. Amen. C'est lui qui marche sans savoir où est-ce qu'il va. Il n'a pas d'objectif. Et tu ne peux pas avoir un but si tu n'as pas un programme. Amen. Et Dieu, quand il nous a créés, il avait un programme. Il avait un but. Et il veut que nous puissions arriver à ce but-là. Amen. Mais maintenant, notre première naissance, vous êtes avec moi? Amen. Nous a plongé dans le chaos, dans le péché, qui fait que nous sommes nés dans le péché. Nous sommes conçus dans l'iniquité, venant ce monde proférant de mensonges. On ne va pas apprendre à un petit enfant comment mentir, ça se trouve dans sa nature.
Même si on prend cet enfant, on le met dans des comment on appelle, monastères, ou bien je ne sais pas moi, l'enfermer là-bas, il va toujours apprendre à mentir. Parce que ça se trouve dans sa première nature. Amen. Amen. Mais maintenant, Dieu nous montre que par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ à la croix, il a pris la condamnation du péché sur lui. Vous êtes avec moi? Amen. Comme il a pris ça sur lui depuis le calvaire. Quand Dieu avait dit, il avait créé l'homme. L'homme devait dominer. Mais remarquez que cet homme-là que Dieu a créé à son image, cet homme-là qui devait dominer sur la terre, c'est un homme esprit. Vous êtes avec moi? Amen. Il n'y avait pas encore d'homme de la terre pour pouvoir régner et dominer comme ça. C'est encore un homme esprit. Mais si vous allez maintenant dans Genèse chapitre 3, chapitre 2, nous avons vu, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Il a pris l'homme de Genèse 1, il l'a placé dans l'homme de Genèse 2. Il est devenu un être, une âme vivante. Amen. Amen. Mais remarquez maintenant, dans Genèse 3, c'est là où le péché est entré. Vous êtes avec moi? Amen. Et là, Dieu a maudit la terre. Dieu s'est fâché. Dieu a chassé l'homme qu'il avait créé. Cet homme-là, qui avait le pouvoir de dominer, il était chassé. Il était dépourvu maintenant de sa puissance. C'était un homme qui marchait juste avec son cinq sens, avec son corps seulement, son esprit et tout ça. Mais il avait manqué maintenant son sixième sens. Amen. Qui lui donnait la possibilité de se connecter avec le Dieu invisible. Amen. Qui lui donnait la possibilité de se connecter avec ce Dieu tout-puissant pour pouvoir récupérer la source et dominer la terre. Amen. Il avait perdu cela. L'homme devant un lion, il doit fuir. L'homme devant, même parfois devant des petits insectes, l'homme doit fuir. Tout ça parce que l'homme a perdu quelque chose. Amen. La première nature humaine nous a plongé dans la déchéance. Si bien que on est là, on tourne comme on peut, on sacrifie, on donne des sacrifices et tout ça, mais ça n'améliorait pas les choses. Mais Dieu avait promis toujours, dans Genèse 3, que la sémence de la femme écrasera la sémence du serpent. Amen. 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 C'était une prophétie. Selon la biologie, la femme n'a pas de sémence. Amen. Mais comment se fait-il que Dieu puisse dire que la sémence de la femme va écraser la tête du serpent? Mais c'est en dehors de la biologie. Amen. 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 Dieu qui a dit cela, c'est celui qui a créé la biologie. Amen. Le Dieu qui a dit cela, c'est lui-même qui, d'ailleurs, il est même avant la biologie. Parce que la biologie, c'est la science de la vie. Amen. Mais lui, il n'est pas seulement l'étude de la science de la vie, mais lui-même, il est la vie. Amen. Amen. Pendant que la biologie essaie d'étudier comment la vie fonctionne, la personne qui est la vie, lui, il est capable d'embrouiller vos études là et de vous donner ce que lui dit. Amen. Parce qu'il a dit la sémence de la femme, c'était une prophétie disant il y aura une femme qui va recevoir la sémence en dehors des principes de la biologie. Amen. Et cet homme-là qui naîtra comme ça viendra écraser la puissance du serpent. Amen. Et cela veut dire il y aura une femme qui va enfanter sans le secours d'un homme. Amen. Cela voulait dire il y aura la venue d'un enfant par une vierge. Amen. Et une femme qui n'a jamais connu d'homme aura une sémence. Et l'enfant qui sortira de cette femme, c'est lui qui viendra écraser la puissance du serpent. C'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Qui était déjà prononcée depuis Genèse. Amen. Amen. C'est pourquoi dans notre première naissance, alors que le péché est entré, la mondanité a suivi la colère de Dieu, c'est déversé déjà du temps de Noé, c'est déversé du temps de Sodome et Gomorrhe. Dieu a dit je ne peux pas laisser ça tout le temps comme ça. Il faut que je vienne délivrer mon peuple. Amen. Amen. Et cet enfant-là qui devait venir, il devait s'appeler Emmanuel. Amen. Emmanuel. Cela veut dire Dieu. Amen. Amen. Parmi nous. Amen. Dieu doit venir parmi nous pour sauver son peuple. C'est pourquoi dans Matthieu 18, 1-18, la Bible dit, cet enfant-là, il vient pour sauver son peuple. Amen. Un bébé qui avait déjà un peuple. Amen. Amen. Parce que Esaïe avait dit, un enfant nous est né,
un fils nous est donné. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel. C'est un enfant, mais il n'est pas seulement enfant, il est le Père éternel. Amen. Conseiller, prince de paix et tout ça. C'était cet enfant-là. Quand il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous délivrer. Il est venu pour pouvoir changer le cours des choses. Pour dire que mon peuple que j'avais déclaré, qui était semblable à moi, mon peuple que j'avais déclaré, qui était aussi Dieu, mais comment ce peuple-là commence à oublier son identité? C'est un peuple qui est devenu amnésique. C'est un peuple qui ne reconnaît plus ce que je fais de lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors je ne peux pas laisser mon peuple comme ça. Je dois descendre. C'est pourquoi elle a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. À quand est-ce qu'il nous a choisi? Dès avant la fondation du monde. Parce que nous étions avec lui depuis l'éternité. Dans l'éternité, il nous a vus. Il a vu dans les temps comment nous allons être celui perdu. Il a dit non, je ne peux pas vous laisser comme ça. Par amour pour vous, je vais descendre donner ma vie. Amen. Maintenant, quand vous allez me croire, c'est par là que je vais vous récupérer. Amen. Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi notre thème de ce matin, ça ne sera pas n'importe quel autre thème, mais ça sera la seconde création. Amen. Amen. Nous avons une première création. Nous sommes de la première créature, mais nous devons maintenant entrer dans la nouvelle créature. Dans la seconde créature. Vous êtes avec moi? Amen. La seconde créature. Alléluia. Amen. Oh, j'aime cela. La seconde créature. Voilà pourquoi nous avons lu avec vous dans 2 Corinthiens, je ne sais pas si vous vous souvenez, chapitre 5. Vous êtes avec moi? Nous pouvons relire? Amen. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Vous êtes avec moi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous êtes avec moi? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Maintenant, ces choses-là qui sont devenues nouvelles, ça viendra de qui? Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Amen. Cela ne vient pas de toi-même. Cela ne vient pas de tes propres efforts. Cela ne vient pas de la manière dont tu vas marcher, de la manière dont tu vas parler. Cela vient de Dieu. Amen. Maintenant, tout cela est connecté par Christ. Amen. Amen. Alors nous allons un peu écouter ce que dit le prophète. Voulez-vous écouter ce que dit le prophète? Amen. Alors, Frère Branham nous dit dans le message, l'exposé des 7 âges de l'Église, page 327 à 329. Frère, tu peux me rappeler ton exposé s'il te plaît, en français. Alors, je pourrais vous lire ça ici. Écoutez ce que dit le prophète. Il est en train de lire Apocalypse chapitre... Merci. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, page 327 de l'exposé des 7 âges de l'Église. Amen. Alors, écoutez ce que dit le prophète. Alors, le commencement de la création de Dieu. Voilà qui le Seigneur Jésus dit être. Amen. Amen. Parce que dans chaque âge, quand Jésus-Christ écrit à l'ordre de l'Église 2, voici ce que dit, là c'est la présentation du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il présente sa nature divine, il présente sa divinité. Mais maintenant dans l'âge de l'Église de Laodicée, il est en train de se présenter, il dit, le commencement de la création de Dieu. Voilà qui le Seigneur Jésus dit être. Seulement, ces mots n'ont pas exactement le sens qu'ils nous semblent avoir. Parce que quand on dit le commencement de la création de Dieu, ça veut dire que Dieu a d'abord créé Jésus-Christ pour commencer. Après avoir créé Jésus-Christ, Jésus-Christ crée les autres choses. Vous êtes avec moi?
Alors, écoutez ce que dit. C'est là où les gens pensent que Jésus, ils se disent que oh, Jésus n'est pas Dieu, le Père, là, ça devient compliqué. Écoutons. Seulement ces mots n'ont pas exactement le sens qu'ils nous semblent avoir. En prenant ces mots sans bien les comprendre, certains, frère Branham met entre parenthèses, des multitudes de gens en fait, pensent que Jésus a été la première création de Dieu. Ce qui le rendrait inférieur à la divinité. Ensuite, cette première création aurait créé tout le reste de l'univers et tout ce qu'il contient. Mais ce n'est pas vrai. Ah, c'est compliqué maintenant. Amen. Les gens cherchent à diminuer la divinité de Jésus-Christ jusqu'au point de dire que non, Jésus là, ce n'était pas Dieu. C'était au fait, il est devenu Dieu quand Dieu est venu entrer en lui. Donc, quand Dieu est sorti en lui, lui n'était pas Dieu au fait. Frère Branham dit, ce n'est pas vrai. J'ai pensé entendre des Amen. Amen. Vous savez que cela ne correspond pas au reste de la Bible. Frère Branham dit, ces mots veulent dire, il est celui qui commence. Quand on dit que, voici ce que dit le commencement de la création de Dieu, ce n'est pas que Dieu a d'abord créé Jésus, après Jésus crée le reste. Il dit non, ce n'est pas ça, ce n'est pas juste. Ces mots-là veulent dire, quand on dit que le commencement de la création de Dieu, il dit que il est celui qui commence. Amen. Ou l'auteur de la création de Dieu. Amen. Amen. Nous savons donc avec certitude que Jésus est Dieu. Amen. Amen. Dieu lui-même, il est le créateur. Jean 1,3. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Amen. C'est de lui qu'il est dit dans Genèse 1,1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il est également dit dans Exode 20,11, car en 6 jours l'Éternel fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. Amen. Vous voyez, il ne fait aucun doute qu'il est le créateur. Amen. Il était le créateur d'une création physique accomplie. Amen. 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 Nous voyons maintenant bien que ce que ce mot signifie. Toute autre interprétation, vous êtes avec moi? Amen. Toute autre interprétation signifierait que Dieu aurait créé Dieu. Si vous dites que Jésus n'est pas Dieu, et que quelque chose, quelque part quand on te coince, tu reconnais qu'il est Dieu, et alors ça sera que Dieu, Jéhovah, aurait créé Dieu Jésus. Amen. Toute autre interprétation signifierait que Dieu aurait créé Dieu. Comment Dieu pourrait-il être créé alors qu'il est lui-même le créateur? Amen. Amen. Ça, c'est le prophète qui dit. Amen. Mais il se tient maintenant au milieu de l'église. Alors qu'il se tient là, révélant qui il est dans ces derniers âges. Il dit de lui-même qu'il est l'auteur de la création de Dieu. Amen. Amen. Il s'agit ici d'une autre création. Amen. Quand il vient maintenant dans le dernier âge d'Apocalypse, il vient, il dit que tel que vous me voyez là, je suis le commencement de la création de Dieu. Ça veut dire, je suis l'auteur même de la création de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il est venu pour maintenant créer son épouse. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Aïe, aïe, aïe. Quand Dieu au commencement a dit faisons l'homme à notre image. Vous êtes avec moi? Amen. Or, la femme, c'est la ressemblance de l'homme.
Vous êtes avec moi? Amen. C'est comme si Dieu, au commencement, Adam dont il parlait, c'était le Dieu mineur sur la terre. Ça, c'est le commencement. Et ce Dieu-là, Adam, vous êtes avec moi? Amen. Je vais vous dire quelque chose peut-être, soyez attentifs, ça sera un peu fort. Adam était à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Je parle d'Adam de Genèse 1, 26. Adam, l'esprit là. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que Dieu est esprit. L'homme qu'il a créé à sa ressemblance, c'était un homme. Esprit. Dieu est Saint-Esprit. L'homme qu'il a créé à sa ressemblance était un homme. Saint-Esprit. Adam était le Saint-Esprit. Amen. Ah, c'est fort. Amen. Mais si Dieu est le Saint-Esprit et qu'il crée un homme à sa ressemblance, Donc c'est l'esprit comme lui. mais c'est l'esprit-là qui est exactement comme lui. Amen. Il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Donc vous devez être des parfaits. Amen. Si Dieu est le Saint-Esprit et qu'il vous crée un autre esprit, ça ne sera pas à sa ressemblance. S'il vous crée à sa ressemblance, vous devez être, si lui est Saint-Esprit, vous devez être le Saint-Esprit. Amen. Ça c'est Adam, Apocalypse, Genèse 1, 26. Amen. Le commencement de la création de Dieu. Dieu venait de créer une autre divinité inférieure sur la terre pour que cette divinité-là domine la terre. Amen. Maintenant, c'est le péché qui a tout bousculé. Maintenant, à la fin de la Odyssée, il vient se présenter que je suis l'auteur de la création. Amen. Il vient se présenter, je suis le Dieu là de Genèse 1. Maintenant, je viens dans l'âge de la Odyssée parce que je vais encore créer une nouvelle création. Amen. C'est-à-dire, si la première création avait échoué, la première création était tombée, quand il vient à la fin des âges, pour commencer une nouvelle création, cette création-là ne tombera pas. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous savez pourquoi elle ne tombera pas? Parce que la première création, quand ça a été créé, Dieu était resté mystérieux. Mais la création, la deuxième création, que Jésus à la fin des âges, il vient créer une divinité à son image. Amen. C'est son épouse. Et à son épouse, il ne reste plus mystérieux, mais c'est Dieu dévoilé. Amen. À son épouse du dernier jour, quand il vient la créer, il vient se révéler lui-même. Amen. Il vient déployer toute la révélation pour que son épouse ne soit plus séduite. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc dans la nouvelle création que nous sommes, Dieu nous dévoile tous les mystères. Il nous montre comment le diable... Je vais vous montrer autre chose. Oh, j'aime ça. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais prendre la page 15. Page 15, exposé ici, tâche de l'église. Écoutez. Souvenez-vous maintenant de ceci. Christ dans la véritable église. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà la suite du livre des actes. Si Christ est véritablement en toi, il y aura la continuité des œuvres du Saint-Esprit en toi. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia, je commence à bien me sentir. Voilà la continuité du livre des actes. Mais le livre d'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église. Non pas dans le monde, il est déjà dans le monde. Mais cet esprit-là, antichrist, antichrist veut dire anti-parole. Si Christ est la parole, antichrist c'est anti-parole. L'esprit-là, anti-parole, allait chercher à s'introduire dans l'église. Or, dans l'église, on prêche la parole. Mais cet esprit-là va s'introduire où c'est? Dans l'église. Il a 4 objectifs. Premier objectif. L'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église. 1. Pour la souiller. Amener la vie de souillure. Où c'est? Dans l'église. Des chrétiens qui commencent à avoir une vie de souillure. Ça, c'est le premier objectif de l'esprit antichrist dans l'église. Amen. Amen. Des pasteurs qui tombent avec des sœurs, qui font du n'importe quoi, mais ils restent quand même avec l'image de pasteur. Amen. Et ils continuent quand même à prêcher.
Et quand les pasteurs, les brebis vont voir ça, ils vont commencer à suivre. Parce que les pasteurs tombent, pourquoi pas les brebis? Et la vie de souillure commence à s'introduire dans l'église. Qui va condamner qui? Est-ce que vous comprenez? Nous tous, nous connaissons. Un tel fait ça, moi aussi je peux me permettre. Ça, c'est l'esprit antichrist dans l'église. Premier objectif du diable. Deuxième objectif, la rendre tiède. Tiède, c'est quel âge de l'église? Ni chaud, ni froid. N'est-ce pas? Amen. Un peu chaud, un peu froid. sa position aussi, les choses. Vous êtes avec moi? Ça, c'est l'esprit là. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Je te vomirai de ma bouche. Amen. Tu ne peux pas. Or, dans la bouche de Dieu, il n'y a que la parole de Dieu. Mais quand Dieu te vomit, c'est-à-dire, cette église n'aura même plus la parole de Dieu à l'intérieur. Amen. Amen. La rendre tiède. On va à l'église, c'est un peu de Dieu, c'est un peu du monde, c'est un peu de ceci, c'est un peu de cela, pour ci, pour ça. Vous êtes avec moi? Amen. Deuxième objectif, rendre l'église de Dieu une église tiède. Frère, quand je parle de rendre l'église de Dieu, je ne vois pas 4 murs. Je vois des individus. Amen. Toi-même, tu es l'église de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Si le diable n'arrive pas à t'avoir dans la vie de souillure, il va tout faire pour t'avoir dans la vie de tièdeur. Vous êtes avec moi? Amen. Rendre l'église de Dieu tiède. Suivre l'église, la rendre tiède. Troisième chose, la rendre formaliste. Faisons les choses pour la bonne forme. On tape les mains, on chante, ah, shalom, shalom, chacun prend sa direction. Bon, je parle seulement là-bas pour la bonne forme. Là, tu as oublié ton objectif. Tu vas à l'église pour t'améliorer, non pas pour la bonne forme. L'église, ce n'est pas la communauté des gens seulement qui sont là pour se dire shalom, pour te dire ça va bien. Et non, tu as un objectif, que ton Dieu devienne une réalité dans ta vie. Amen. Quand tu as des problèmes, tu parles, ce Dieu-là répond à tes problèmes. Amen. Et que tu as des problèmes, qu'il y ait une communion véritable. Amen. Il faut connaître quel est ton objectif. Tout ce qui t'éloigne de ton objectif, éloigne-toi de ça. Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. Donc, rendre l'église tiède, souiller l'église, la rendre tiède et la rendre formaliste. Quatrièmement, vous êtes avec moi? Amen. Et sans puissance. Les 4 objectifs. Tu vas là-bas, on parle de Dieu, on parle de ça, devient des discours comme politiques. Mais il n'y a pas la puissance de Dieu. Gloire. La puissance de Dieu, c'est une puissance transformatrice. Amen. Il faut que tu sentes qu'il y a une transformation. Depuis que tu écoutes, depuis que tu crois, depuis que tu t'es adonné, est-ce qu'il y a déjà eu une transformation? Amen. Il faut vérifier parce que ce sont les 4 objectifs que le diable poursuit contre l'église de Dieu. S'il n'arrive pas à t'avoir dans la souillure, ne pense pas que tu es trop saint. Il va t'attaquer dans la tiédeur. S'il n'arrive pas à t'avoir dans la tiédeur, sache qu'il va t'attaquer dans le formalisme. S'il n'arrive pas à t'avoir dans le formalisme, il va chercher à t'attaquer, à retirer la puissance de Dieu en toi. Mais comment est-ce que la puissance de Dieu vient? C'est Jean 1, 14. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui? Lui, la parole. Amen. Parce que c'est au commencement qui était la parole. La parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Amen. Amen. Ceux qui croient la parole, ils ont le pouvoir, l'autorité, la puissance de la parole. Amen. Jésus était puissant en parole. Amen. C'est-à-dire quand sa parole sortait, ce n'était pas une parole en vain. Quand il veut dire l'arbre figuier, plus personne ne mangera de tes fruits. Il est parti. Sa parole était tellement puissante que ça produit des effets. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu crois la parole, mon frère, ma soeur, fais attention, tes paroles ont une autre dimension. Amen. Tu vas prononcer la parole, tu passes, mais tu auras des échos de cette parole-là. Amen. Amen. Mais j'avais dit ceci, c'est comme une fois, il y avait un pasteur dénominationnel pentecôtiste avec un frère du message, ils étaient en train de faire un débat. Comme le frère qui croit le message, il était un peu bègue, il bégayait,
les pentecôtistes, vous voyez, dans les cités, plein de gens et tout ça, ils critiquaient les prophètes, ils disaient n'importe quoi. Alors le frère là du message, il a dit au pasteur pentecôtiste, il a dit, s'il te plaît, si tu ne veux pas croire dans cet homme de William Branham comme étant prophète de Dieu, et au moins le respect de ne pas dire n'importe quoi sur lui. Parce que c'est vrai que je ne crois pas que toi, ce que tu prêches c'est la vérité, mais en tant que pasteur, je te respecte. Mais si toi tu es serviteur de Dieu, tu parles de n'importe quoi, pire encore du mal de ces serviteurs de Dieu, là, le prophète Branham, je vais te dire une chose. Ah, qu'est-ce que tu veux dire et tout ça? Il dit, pasteur, il y a des gens qui sont ici témoins. On se donne 7 jours. Si dans 7 jours, ce que je te dis, c'est une fausseté, je vais mourir. Mais si c'est dans 7 jours, ce que tu es en train de dire contre cet homme-là de Branham, et que toi tu es en erreur, dans 7 jours, tu vas mourir. Le frère est parti. Alors, le pasteur là, comme il y avait du monde qui était là, il était enflé, il disait n'importe quoi et tout ça. Le frère, en disant cela, il avait même oublié qu'il avait dit ça. Il est parti. Alors, effectivement, la semaine qui a suivi, ça faisait exactement 7 jours. Le frère là, comme c'était non loin de là où il habitait, de son quartier, il passait là-bas avec un autre frère. Alors, pendant qu'il passait, il avait complètement oublié ce qu'il avait déclaré, sa discussion avec cet autre homme-là et tout ça. Quand il passait, les gens qui étaient là l'ont aperçu avec notre frère. Ils ont fait, ah, mais c'est celui-là, le frère, il avait dit ça. Il dit, oh, le frère qui était avec lui, il dit, mais apparemment, on t'indexe, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, je ne sais pas. Il dit, mais ils ont appelé un petit là. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous l'indexez et tout ça? Il dit, ah, mais c'est lui les frères en question. Il avait dit, si ces pasteurs-là étaient dans les faux, il allait mourir. On vient d'enterrer les pasteurs en question et tout ça. Moins de 7 jours, ces pasteurs dénominés pentecôtistes étaient morts d'une manière qu'ils n'ont jamais compris. On l'avait enterré. Après, les frères disaient, mais pasteur, je n'avais même plus l'idée. J'avais dit ça comme ça. Il dit, ah. C'est pourquoi, enfant de Dieu, faites attention à ta bouche. Amen. Ta bouche en tant que fils de Dieu, qui croit la parole, de surcroît, avec un message confirmé. Amen. Il ne faut pas dire n'importe quoi aux autres. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sachons gérer nos bouches, parce que mieux vaut demander la miséricorde de Dieu sur quelqu'un que de voir la puissance de Dieu frapper un homme. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Amen. Amen. Donc quand tu connais ta position, tu crois la parole, Dieu te donne la puissance. La puissance, ce n'est pas seulement tomber, tituber, tout ça. Non. On peut être bien, mais tu as la puissance sur les démons. Tu as l'autorité. Frère Branham m'explique. Avoir l'autorité, c'est quoi? Ce n'est pas la force musculaire, des biceps, faire tout ça. Il dit non. Il dit, prenez un homme là qui peut être chétif dans les quartiers. Mais une fois que ce monsieur-là est enrôlé au niveau de la police et qu'il a sa tenue, il se pointe devant l'autoroute et qu'il y a un camion qui vient vivre à lui. Et avec son petit sifflet, il lève seulement la main comme ça. Il dit, ce camion-là qui pèse des tonnes et des tonnes sera dans l'obligation de s'arrêter. Il dit, qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est la force de cet homme-là? Non. Alléluia. C'est quoi? C'est le pouvoir que l'État a conféré à cet homme-là. Et le diable ne regarde pas tes petites muscles, ta masse là, non. Mais le diable reconnaît en toi la foi dans la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi quand tu vas là-bas, tu sais que ce n'est pas toi, mais c'est le pouvoir qui est en moi sur ça. Amen. Ne regarde pas la taille de ton adversaire, mais regarde la grandeur du Dieu en qui tu as cru face à cet adversaire. Amen. Peu importe la situation que tu as, ton Dieu est plus grand que toute autre chose. Amen. Car il a dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Mais maintenant, il faut que tu arrives à réaliser cela. Le diable de son travail, c'est quoi? C'est de te faire oublier qui tu es dans des situations compliquées pour t'amener à sortir de tes gonds. Agir comme si tu ne sais pas qui tu es.
Frère Branham, on a posé la question à Billy Paul. Mais Billy Paul, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus grand miracle que tu as vu avec ton père? Parce que tu as vu des tas de miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Billy Paul est resté calme. Il a dit, c'est vrai, j'ai été avec mon père à tel endroit, il a fait des grandes choses et tout ça. Mais ce qui m'a le plus marqué dans mon père, c'est qu'il ne paniquait pas devant des situations compliquées. Une situation qui est difficile et tout ça, les gens peuvent paniquer. Mais lui, il avait une certaine maîtrise de soi. Qu'il pouvait regarder et prononcer la parole. Amen. 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 Oh, que Dieu nous accorde cela. Quand tu peux arriver à ce point-là, que la situation, tout le monde panique. Mais toi, tu sais en qui tu as cru. Ça me fait penser à une histoire que j'ai lue sur Internet. Il y avait un homme et sa femme. Ils venaient de se marier. Vous êtes avec moi? Amen. Ils venaient de se marier. Alors, à un moment donné, ils ont fêté. Tout était tellement beau. Alors, ils ont dit, bon, rentrons chez nous. En rentrant, ils ont emprunté une voie par pirogue. Pendant qu'ils partaient là-bas, des vagues étaient secouées tellement que l'homme était calme, il ne se souciait de rien et tout ça. Après, sa femme commençait à avoir peur. Elle dit, mais chérie, est-ce que tu vois ce qui s'est passé, tout ça? L'homme était calme et tout ça. Oh. Elle dit, mais toi tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Comment tu peux agir comme ça et tout ça? Là-bas, l'eau était agitée dans la pirogue, là-bas, lui il était calme et tout ça. Alors, pendant que l'homme disait cela, et la femme disait cela, l'homme sortit le couteau. Il pointe sur sa femme. La femme regarde l'homme. La femme commence à rire. Après, l'homme a fait semblant de poignarder sa femme. Après, la femme dit, la femme commence à rire. Après, l'homme dit, pourquoi tu ris? Parce que... Il dit, mais parce que tu m'aimes tellement que je sais que tu ne peux rien faire de mal. Il a remis ça, il dit, moi aussi, je sais que Dieu m'aime tellement que tout ce qui se passe là, je sais que je ne peux rien faire. Amen. La meilleure réponse était ça. Quand tout était paniqué, tout ça, je sais que Dieu m'aime tellement que rien de ce qui peut m'arriver ne pourra me causer du tort, pas tant que mon Dieu est là. Amen. Amen. Quand je sais que mon Dieu, mon Rédempteur m'aime, j'étais dans le monde, il m'a protégé, il m'a gardé, il m'a secouru, il est intervenu dans des situations compliquées. C'est maintenant qu'il va me lâcher? Non. Amen. Amen. Gloire. Je sais qu'il tiendra bon. Gloire. Et je l'aimerai encore. Amen. Mon amour pour lui, peu importe les vagues, des situations, la tempête peut venir, mais je sais que je l'aime et qu'il m'aime. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, sa houlette et son bâton déraché. Il peut me chicoter un peu, mais je sais que c'est par amour. Amen. Peu importe ce qui se passe, quand tu es dans la nouvelle créature, tu changes des choses négatives, sont devenues des choses positives. Amen. Tu comprends que toutes choses, bonnes ou mauvaises, concourt au bien de ceux qui sont aimés de Dieu. Amen. Joseph savait qu'il devait devenir chef et que ses frères devaient s'incliner devant lui. Mais les frères l'ont haï, ses frères l'ont rejeté et tout ça. Mais lui, il avait toujours l'amour dans son cœur. Non, Dieu m'a déjà dit que mes frères vont se prosterner. Aujourd'hui, ils me rejettent. Les mêmes me font ça. Mais ils ont tout fait. Ils pensaient qu'en les haïssant, en les rejetant, ils l'éloignaient de ce que Dieu avait pensé de lui. Jamais. Bien au contraire, ils étaient encore de les rapprocher pour devenir l'accomplissement de la vision de Dieu dans sa vie. Amen. Quand les gens t'abandonnent, quand les gens te rejettent, Dieu permet cela, ces persécutions et tout ça. Sois sûr que tu es toujours dans la parole. Amen. Ça te rapproche au dessein de l'éternel de Dieu pour toi. Ça te rapproche à la grande bénédiction qui t'est réservée. Amen. 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 Alors, je vais encore lire. Oh là là, je vais bientôt terminer. Il est 12h05, dans 20 minutes. Je vais terminer.
Vous êtes avec moi? Amen. Donc le diable, c'est ça son travail. Alors, je continue. Alors, il dit, mais il se tient maintenant au milieu de l'église. Alors qu'il se tient là, révéla qui il est dans ce dernier âge. Il dit de lui-même qu'il est l'auteur de la création de Dieu. Il s'agit ici d'une autre création. Il est question ici de l'église. C'est une manière spéciale qu'il a de se nommer. Il est le créateur de cette église. Amen. 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 L'époux céleste a créé sa propre église sous la forme de l'Esprit de Dieu. Il est descendu créer dans la Vierge Marie les cellules qui ont formé son corps. Je répète, il a créé les cellules même qui ont formé ce corps dans le sein de Marie. Il ne suffisait pas que le Saint-Esprit donne simplement la vie à un ovule humain fourni par Marie. Cela aurait été un corps produit par l'humanité pécheresse. Cela n'aurait pas produit le dernier Adam. Il est dit de lui, Père, tu m'as formé un corps. C'est Dieu et non Marie qui a formé ce corps. Marie était l'incubatrice humaine qui a porté ce saint enfant. Amen. Amen. Qui lui a donné naissance. Il était un homme Dieu. Amen. Il était le fils de Dieu. Il faisait partie de la nouvelle création. L'homme et Dieu s'étaient rejoints et réunis. Il était le premier de cette nouvelle race. Il est la tête de cette nouvelle race. Colossiens 1,18 dit, il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 1 Corinthiens 5,17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, vous voyez que l'homme même, s'il appartient à l'ancien ordre, l'homme que vous voyez là, même si ce corps, c'est le corps du péché qui est l'ancien ordre, vous êtes avec moi? Amen. Si quelqu'un est en Christ, l'homme même, s'il appartient à l'ancien ordre, à l'ancienne création, et maintenant, par son union avec Christ, quand tu t'unis à Christ, Amen. Par ton union avec Christ, et maintenant, la nouvelle création de Dieu. Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en union avec Christ, avec Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Éphésiens 4,24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Cette nouvelle création n'est pas l'ancienne création remodelée, car elle ne pourrait alors pas être appelée nouvelle création. Elle est exactement ce qu'il est dit qu'elle est, une nouvelle création. C'est une autre création distincte de l'ancienne. Il ne traite plus selon la chair. Amen. Dieu ne traite plus avec toi selon la chair, mais il veut t'amener à réaliser qu'il ne regarde plus le faiblesse de la chair, mais entre dans ta conscience spirituelle. Reconnais ce que Dieu a dit de toi. C'est pourquoi frère Branham prêche la foi parfaite. Il dit dans la foi parfaite, Jésus croyait à ce que Dieu disait de lui. Amen. C'est cela la foi parfaite. Ce n'est pas ce que tu crois de Dieu, mais tu crois ce que Dieu a dit de toi. Amen. Il t'amène à croire en toi. Amen. C'est pourquoi Jésus, dans Marc 11, 20 à 23, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, si vous, pas au nom de Jésus, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et que vous ne doutez pas. Frère Branham dit, c'est ça la foi parfaite. Donc, tu arrives à croire que moi aussi je peux dire des choses et que ces choses-là vont s'accomplir. Amen. Sans douter dans ton cœur. Quand tu crois ça, frère Branham dit, c'est ça la foi parfaite. Il dit, le véritable croyant doit croire ce que Jésus a dit de lui. Amen. Quand Jésus a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Il savait que l'Écriture avait dit de lui
qu'ils vont le tuer et puis troisième jour, il va ressusciter. C'est pourquoi il n'avait pas peur de faire une pareille déclaration. Et quand l'épouse croit que les promesses faites pour elle aujourd'hui doivent s'accomplir en elle, alléluia. Amen. Dès que tu es la nouvelle création de Dieu et que Jésus qui est le message que nous croyons vit dans ton cœur, c'est-à-dire tu crois en lui, tu obéis à sa parole, sache que c'est la divinité qui est en toi. Amen. Quand tu vas parler, oublie les problèmes. Oublie, commence à penser après ce que tu as dit. Amen. Dieu se chargera de ça pour l'accomplir. Amen. Vous prononcerez la parole et Dieu s'occupera pour faire exécuter la parole. Amen. 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 Quand tu sais que tu es un chrétien et que tu es une nouvelle création en Jésus-Christ, alors même les péchés, tu sais que ça c'est l'ancienne création. Ça c'est plus ta nature. Alors tu dois t'éloigner à tout ce qui peut t'éloigner de ta nouvelle création. Moi je suis chrétien, je ne peux pas parler comme quand j'étais dans le monde. Je ne peux pas m'habiller comme quand j'étais dans le monde. Je ne peux pas fréquenter encore le milieu comme quand j'étais dans le monde. Comme je suis nouvelle création, non, le diable veut m'avoir pour me distraire, me rendre tienne. Le diable veut m'avoir pour me souiller. Le diable veut m'avoir pour me rendre... Non, je dois prendre un temps pour mon Dieu. Amen. Je dois m'imposer une discipline. Parce que je suis sa nouvelle création. Amen. Frère, cette nature-là, ça ne sera pas des histoires de bruit, mais tu vas vivre le miraculeux. Amen. Tu seras normal, naturel, mais quand à l'intérieur, là, ça va bouger un peu, tu sauras qu'il y a une alarme. Je dois me retirer un peu parce qu'il fait causer avec moi. Amen. Amen. À ce moment-là, quand tu parleras, quand il te parlera que non, aujourd'hui, je vais, au lieu de prendre telle direction que tu as là, tu prends, fais des choses comme ça. Ça ne sera pas, frère, est-ce que je dois faire ça? Non, tu comprendras que tu es en communication directe avec le trône. Amen. Parce que le trône de Dieu, ça se trouvera dans ton cœur. Amen. Les décisions de Dieu se prendront depuis ton cœur. Pour ta marche chrétienne, Dieu viendra toucher ton cœur. Non. Tu y vas à l'église, on prêche et tout ça, tu diras, pasteur. Tu ne sais pas, c'est seulement Dieu qui t'a conduit à dire ça. Parce que c'est vraiment ma réponse. Amen. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur n'était que des fils conducteurs pour répondre à une prière que tu as fait à Dieu. Amen. Dieu a entendu, il commence à déverser des paroles dans le pasteur pour te dire ce qu'il t'a dit. Mais ce n'est même pas le pasteur, mais c'est Dieu qui te répond. Amen. Si c'est pour te corriger, comprends que c'est la correction de Dieu. Amen. Dis-toi, Seigneur, ne dis pas le pasteur a prêché contre moi. Non, dis-toi, Seigneur, tu veux me corriger. Amen. Seigneur, laisse-moi me laisser corriger par toi parce que je Amen. suis une nouvelle création. Amen. Je ne suis pas n'importe qui, mais je suis une de tes nouvelles créatures. Amen. Amen. Alors, il me reste 10 minutes. Je vais prendre encore quelques déclarations du prophète. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, je vais prendre dans Paradoxe, prêché le 1er août 63, paragraphes 32 et 33. Alors, frère Branham dit, je prends ça, je vais laisser beaucoup de citations, c'est pas grave, on va continuer après. Frère Branham dit, alors, écoutons, vous êtes avec moi? Amen. Très bien. Alors, j'ai vu des critiques se tenir à l'écart et se moquer, et mal se comporter lors d'un réveil du Saint-Esprit. Après un bout de temps, Dieu s'est saisi de ces mêmes hommes et les change. Et on les voit prêcher la chose même qu'ils détestaient tant. C'est un paradoxe que Dieu puisse prendre un incroyant et en faire un croyant. Personne ne pourrait l'expliquer. Mais c'est un paradoxe parce que c'est un miracle de Dieu. Amen. Amen. Quand un homme est changé de ce qu'il est en une nouvelle créature en Jésus-Christ, il devient une nouvelle création. Il n'est plus ce qu'il était. Amen. Galates 6, 15 à 16. Il est absolument une nouvelle création en Christ. Amen. Amen. Alors, il dit encore, dans Un son incertain, prêché le 15 mars 61, paragraphe 68. Il dit, écoutez ce qu'il dit, voilà, dans Son incertain,
Il dit, s'il y a quelque chose qui fera l'église marcher juste, agir juste et se montrer, c'est le baptême du Saint-Esprit et du feu. Amen. Descendant de Dieu du ciel et redressera l'église. Pas discuter de ceci et de cela, mais d'un baptême du feu de l'amour de Dieu qui descend et balaye les choses de votre cœur. Amen. Amen. Et fait de vous une nouvelle créature en Christ Jésus. Les femmes laisseront pousser leurs cheveux et les choses se redresseront. Si seulement vous laissez descendre le feu sur eux. C'est vrai. Amen. Amen. Quand Dieu créa le premier homme, il créa les cieux et la terre. Et quand Dieu se retira de sa vieille création et en jeta un coup d'œil, ce n'était pas le but de la juger. Il la garda et dit, comme celle-ci est belle. Il admira, oh là là, le voyez-vous? Il regarda et vit combien c'était beau. Tout était beau, les arbres, tout. L'homme, la femme, et tout était parfait. Il dit, c'est très bon. Mais Satan a perverti cela. Et si Dieu n'a pu condamner sa première création, combien plus, vous êtes avec moi? Amen. Combien plus lui est-il impossible de condamner sa seconde création? Amen. Quand alors vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, vous ne pouvez le faire vous-même. Même si vous le vouliez de toutes vos forces, vous ne le pourriez pas. C'est un don de Dieu. Amen. Personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et celui qui viendra à moi, je lui donnerai la vie éternelle et le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Et quand Dieu vous a fait naître de nouveau par l'Esprit, par le Saint-Esprit, il ne peut que vous voir comme une œuvre parfaite. Parce que c'est lui-même qui l'a faite. Amen. 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 Il ne peut pas vous condamner. Car vous êtes son œuvre. Amen. Amen. Oh là là, je sens que je vais crier comme des méthodistes. Pensez-y. Vous êtes l'œuvre de Dieu. Il l'a fait comment? Par sa grâce souveraine. Non pas que vous avez sauté, non pas que vous êtes allé à l'église, non pas que vous avez tourné une nouvelle page, mais parce que Dieu, par sa miséricorde, vous a amené en Christ dans la communion. Amen. Et il vous regarde comme une œuvre parfaite. Amen. Son œuvre. Pourquoi? Je l'ai amené, je l'ai présenté à travers les sangs. Et mon œuvre est parfaite. Il a dit, vous êtes l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'il dit dans la communion par la rédemption. Donc, quand nous comprenons que Dieu, le but pour lequel nous a amenés, c'est le but d'être des dieux sur la terre, des dieux amateurs qui doivent dominer les esprits pécheurs, les esprits méchants. Tout esprit qui te pousse à désobéir à la parole de Dieu, c'est un esprit méchant. Amen. Amen. Et en tant que fils de Dieu, tu dois t'éloigner de cela. Amen. Pour prendre conscience qu'il y a une nature divine en toi. Amen. Pour prendre conscience que Dieu veut agir dans ta vie. Et Amen. quand tu comprends ça, tu dois savoir, je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu, je ne me laisserai pas emporter par quoi que ce soit. Je vais obéir à mon Dieu. Et pour ça, je dois savoir, étant une nouvelle création en Christ, je vais plaire à mon Seigneur. Amen. Le Seigneur Jésus disait, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce que Dieu lui montre. Et le Fils le fait pareillement. Il pouvait aller là où il y avait beaucoup de gens malades, et si Dieu lui montre, tu guéris seulement cette personne. Il guérit la personne et puis il passe. Ne cherche pas à avoir la compétition des miracles dans ta vie. Cherche seulement à naître de nouveau. Éloigne-toi seulement de la vie de souillure, du péché, des paroles déplacées et tout ça. Concentre ta vie. Ne reste pas pessimiste. Garde l'attitude mentale correcte. Reste positif. Dieu agira. Le miracle, il prendra place. Amen. Amen. Mettez en place les principes de la parole. Que tout ce qui honore la parole soit avec toi. Tout ce qui déshonore la parole puisse s'éloigner de toi. À ce moment-là, cela va attirer la présence divine. Parce que vous savez, chaque parole a un esprit. Si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est l'esprit
c'est l'esprit du malin qui est attaché à cette parole. Amen. Mais si c'est la parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu aussi qui est attaché à cela. C'est pourquoi il faut apprendre à créer cette atmosphère de la parole pour attirer l'esprit de la parole. Et quand l'esprit de la parole est là, ça étouffe l'esprit de l'ennemi. La seule façon pour chasser les démons, c'est créer l'atmosphère de la parole. Dans des cantiques chrétiens, dans des paroles justes, dans la vie de prière, dans tout ça. Quand cette atmosphère est là, le diable se sent mal à l'aise. Et quand le diable se sent mal à l'aise, il cherche à fuir. Frère Branham, voilà pourquoi pendant des réunions de prière, il disait, soyez révérencieux. Et quand il disait ça avant la ligne de prière, vous allez sentir dans des bandes, des gens commencer à prier et tout ça. Il dit, c'est le démon qui est agité. Il dit, quand vous voyez les gens venir dans la ligne de prière, leur face, visage change. Il dit, c'est quoi? C'est le diable qui sait qu'il sera bientôt démasqué. C'est pourquoi il devient agité, il devient nerveux et tout ça. Mais toi, chrétien, crée seulement l'atmosphère. Au fur et à mesure que tu vas créer l'atmosphère, c'est la seule façon pour toi d'étouffer ce mauvais esprit. Amen. La seule façon pour toi de chercher la délivrance divine, cherche à commencer à obéir à la parole de Dieu. Amen. Parce que vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est une personne. C'est la personne de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Et la vérité vous affranchira. Quand vous obéissez à la vérité, vous restez honnête, sincère, vous marchez, vous savez, vous êtes une nouvelle création. Alors, des choses de la vieille nature ne doivent pas rester attachées à moi. Alors, je dois me débarrasser de ça pour que l'homme intérieur, l'homme nouveau qui est Jésus-Christ, gagne mon être. Quand l'homme Jésus-Christ, qui est la parole, gagne ton être, tu verras que les choses du monde n'auront plus de pouvoir sur toi. Après, tu vas te dire, oh, mais comment je faisais pour faire ça? Non, parce que l'homme nouveau qui faisait ça n'était pas là. Mais une fois que tu lui laisses la porte d'entrée, tu lui ouvres ton cœur, c'est-à-dire tu commences à obéir à Jésus-Christ. Automatiquement, tu verras comment il va agir. Amen. Si tu désobéis à la parole de Dieu, c'est ça la porte d'entrée pour que l'esprit antichrist entre. L'esprit du mal puisse entrer. L'esprit méchant puisse entrer. Mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors il faut obéir à la parole. Peu importe ce que la parole te dit. Même s'il faut pleurer, mais dis au moins, Seigneur, je m'abandonne à toi. Viens faire de moi comme bon te semble, afin que toi seul tu sois glorifié. Tu as fait de moi une nouvelle créature. C'est toi qui es le commencement de la création de Dieu. Je cru en toi qui est le message. Je cru que tu es la parole de cette heure. Je viens m'abandonner à toi. C'est toi qui m'as mené à croire ce message de tout mon cœur. Je veux seulement que tu accomplisses tes desseins dans ma vie. Je ne veux plus être comme j'étais avant, mais je veux, Seigneur, m'identifier à ta volonté. Et là, le Dieu de gloire descendra dans ton cœur et il viendra agir. Sa puissance agira. Dis-lui, je ne veux pas une vie de souillure, je ne veux pas être tiède, je ne veux pas être formaliste, mais que ta puissance descende dans ma vie. Amen. Il le fera. Amen. Parce que ça sera une prière selon sa volonté. Amen. Et si nous demandons quelque chose selon sa volonté, sachant que Dieu nous écoute. Amen. Si Dieu nous écoute, nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, nous allons nous lever. Amen.